Salut les smarters, j'espère que la reprise s'est bien passée. Aujourd'hui, je vais te parler d'une actualité qui a eu lieu ce week-end, puis un peu de culture. Allez, passons tout de suite au premier sujet. Et si je te dis SpaceX, NASA ou encore Crew Dragon, tu penses, bien entendu, à l'espace, en effet. Comme tu l'as compris, ce samedi 30 mai 2020, à exactement 21h22, heure française, s'est produit le premier vol de la fusée Falcon 9 avec des astronautes américains depuis plus de 9 ans. C'est incroyable, tu ne trouves pas? La société SpaceX, qui, je le rappelle, est une société privée, mais qui collabore avec la NASA et qui ont travaillé très dur ces dernières années, ont trouvé une solution pour renvoyer des hommes dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Le patron de SpaceX, c'est Elon Musk. Enfin, le monsieur que tu vois juste derrière moi. Il a également créé d'autres entreprises comme Tesla par exemple, eBay ou encore PayPal. Parlons à présent de la fusée en elle-même. Elle est composée de 3 étages. Le premier étage, qui est long de 40 mètres, a la particularité de ratterrir tout seul, comme par magie, comme tu peux le voir juste à côté. Je trouve toujours cette vidéo extraordinaire. Cet étage va amener les 2 astronautes à plus de 28 000 km/h. C'est 285 fois plus vite que quand ton père roule sur l'autoroute. Ensuite, le deuxième étage va permettre de mettre les 2 astronautes en orbite. Et pour finir, le 3e étage, eh bien, c'est tout simplement la capsule avec les 2 astronautes assis confortablement dans leur beau siège. En cuir, bien évidemment. Et après 19 heures de voyage, ils sont enfin arrivés à la Station spatiale internationale, comme tu le vois juste derrière. C'était un jour historique pour l'Amérique, mais également pour l'avancée technologique. Aussi, le président américain Donald Trump s'est rendu sur place pour vivre en direct ce grand moment et féliciter toute l'équipe. J'espère que ça t'a plu et que tu as bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me poser tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, passons de suite au deuxième sujet. Il y a un an, la célèbre cathédrale de Notre-Dame à Paris a malheureusement été brûlée. Le feu est repéré le 15 avril 2019 vers 18h50 dans la charpente. C'est un ensemble de poutres en bois de chêne surnommé la forêt qui tient la construction. La charpente sera complètement détruite. Le toit qui s'appuyait sur elle, en plomb, un type de métal, s'effondrera lui aussi complètement détruit. Le lendemain, à 10h du matin, le feu est éteint. Il a duré environ 15 heures. La cathédrale se trouve sur l'île de la Cité, au milieu de la Seine, le fleuve qui traverse Paris. Elle est très ancienne cette cathédrale. En effet, elle date de plus de 800 ans. Sa construction a commencé en 1163 et a été transformée plusieurs fois au cours de l'histoire. La cathédrale mesure 128 mètres de long, environ 5 terrains de tennis. Et ses tours sont hautes de 69 mètres. Pour y accéder, il faut monter 387 marches. C'est très fatigant, hein? Tout le monde est très triste à cause de cet incendie et souhaite la réparer au plus vite. Le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité que la cathédrale soit réparée en 5 ans seulement. Pour l'instant, 1 an après l'incendie, la reconstruction n'a toujours pas commencé parce que d'autres étapes nécessaires doivent être réalisées avant. Par exemple, des œuvres d'art, comme des peintures ou des sculptures qui ont été mises à l'abri, des parties fragiles de la cathédrale qui ont été renforcées. Les débris tombés au sol ont été ramassés. D'ailleurs, parmi ces débris, des morceaux de bois précieux ont été photographiés et numérotés. Des scientifiques les récupèrent pour les analyser. En étudiant leur qualité, leur âge et leurs origines, ils espèrent mieux comprendre l'histoire de la construction de la cathédrale. Nous espérons pouvoir visiter cette merveilleuse cathédrale au plus vite. Bonne soirée les smarters et à demain!